Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler diesel. On va parler de la petite famille de BB 67000, 67400. Donc, on va parler de Jouef, on va parler de Pico et on va parler de RE modèle. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette petite vidéo sur ces petits diesel qui me semble très intéressant d'aborder. Donc, je vous propose ce thème aujourd'hui sur ces engins moteurs. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Et maintenant, on y va pour un petit générique. Je ne rentre pas plus dans les détails pour le moment. Mais voilà un petit peu la collection de BB 67000. Sauf erreur de ma part, il n'en manque qu'un, le 67000 en fantôme. Alors, qui dit 67000, oh c'est le bazar là-bas derrière. Qui dit BB 67000 dit bien sûr, comme j'ai énoncé avant, RE, Jouef, Pico, il y a eu Rivarossi et il y a eu Lima. Je ne possède pas de Rivarossi, je ne possède pas de Lima non plus. Donc je vais faire avec les trois marques que je possède. Je commence la vidéo par les BB 67300 de chez REE Model. Pourquoi je commence par eux? Parce que aujourd'hui REE Model inonde le marché. Et c'est ceux qui sortent en ce moment avec un petit peu de Jouef. Alors, l'avantage de REE Model. Bon, bah, comme vous connaissez la marque, on a des détails qui sont plus que qualitatifs. Voilà, si j'arrive à zoomer sans trop trembler. On a quand même une finition qui est magnifique. On voit bien ici les rambardes qui sont décollés. Mais on est sur des prix relativement élevés. Donc ça pique un petit peu pour les bourses. Alors, je commence par RE parce que celui-ci, c'est le premier modèle de chez eux en thermique que j'ai pu acquérir d'occasion au prix de 199 €. Il faut savoir que c'est un digital sound fumée pulsée. La fumée ne marche pas en analogique, pas assez de puissance. Par contre, on a le digital et on a le sound. Son petit frère, le Isabelle, lui est simplement en DC, donc c'est-à-dire en analogique. Et ça me va très bien. Vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi. On a une très très bonne manufacture, on est sur des modèles vraiment magnifiques. Donc le Isabelle est sorti au prix de 249 €. Sauf erreur de ma part, Lima vous les a proposés. Lima vous les a proposés. Ça a été les premiers, je crois, à faire en Isabelle. Après, Jouef vient de s'y mettre parce que RE l'a mis à son catalogue. Donc Jouef et RE se tirent un peu la patte. Et derrière, vous avez Jouef qui fait pratiquement les mêmes choses que font RE. Un peu dommage. On est sur des modèles qui fonctionnent très très bien. Sauf, attention, il y a un mais. Un mais sur le Digital Sound où j'ai beau avoir un feeder, vous savez les deux fils qui courent tout le long du réseau, qui me permet d'avoir juste une perte de 0,8 volts dans le réseau complet, ce qui est peu. Le problème, c'est si vous avez des rails qui commencent à un petit peu être sales ou des roues qui commencent à être sales. Oups, autant dire que ça tourne pas tip top. Mais par contre, une fois nettoyé, une fois en circulation, c'est un bonheur. Pas pour les oreilles, mais c'est un bonheur à faire rouler. Les deux ont été testés avec une vingtaine de wagons aux fesses.
ils ont grimpé. Après, manque un petit peu de patate. Mais ça tracte, il n'y a pas de problème. Donc on est sur de la très très bonne manufacture. Un très bon rendu. Un modèle qui est très très bien. Et ça se passe de mots. Maintenant, on va parler Jouef. Alors, Jouef, vous avez le bleu du dépôt de Chambéry et vous avez celui-ci, le Infra, qui lui de mémoire est de... je sais plus où. C'est plus marqué, tant pis. Alors, contrairement à RE, je me décale avec mon fauteuil. On a nos rambardes qui sont en relief comme RE. Mais le petit plus que Jouef a voulu faire, c'est ceci. Les ventilos fonctionnels. Alors, c'est bien sans être bien. Parce que pour moi, on est sur des petits moteurs, des petits engrenages. Et avec le temps, eh ben, ces petits moteurs sont fragiles, j'ai l'impression. Parce qu'avec le temps, eh bien, tout simplement, il faut les graisser, il faut les huiler. Et alors, ça bouffe de la graisse. C'est horrible. Mais bon, j'ai trouvé l'astuce, donc maintenant, je peux le faire. Et puis, ça fonctionne plutôt pas mal. On est sur deux très belles machines qui sont pour moi très très bien détaillées. Hein. On peut le voir, la cabine, elle est magnifique. Les couleurs sont franches, elles sont nettes, elles sont belles. Les bogies sont très très beaux. Enfin, pour moi, c'est un régal à regarder. C'est un régal. On est sur des modèles qui tractent très bien, qui roulent très très bien. L'avantage, c'est que Jouef, ben, vous avez l'intégralité des essieux qui sont capteurs de courant. Contrairement à RE, où j'ai vu qu'on n'avait que la moitié qui était capteur de courant en Digital Sound, je parle. Capteur de courant pour la loco. Et l'autre moitié qui est capteur de courant pour le système Digital Sound. Dommage de ne pas avoir fait les deux sur l'intégralité des prises. Ça, enfin, pour moi, ça revient au même. Donc, je me suis jamais posé la question pourquoi ils avaient fait ça et j'ai jamais regardé comment on pouvait améliorer le système. L'avantage de Jouef, les roues sont sales, les rails commencent un tout petit peu à être sales. Le modèle roule, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont tracté 30 wagons. 30 wagons voyageurs. Il n'y a eu aucun problème. Après, bon, en pente, j'ai une pente qui fait à peu près du 4%. Ça tire un peu, ça fait la gueule. Mais sinon, c'est silencieux, ça roule nickel comme RE. Franchement, c'est pas moi qui vais m'attarder, vous dire plutôt une, plutôt l'autre. Pour moi, on est sur du très 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 bon matos. Maintenant, on va parler Pico. Alors, Pico, vous avez le Infra, vous avez le En Voyage, vous avez le Fret et vous avez le CMR en livret Capitol. Alors, on est sur des modèles détaillés maison, hein, avec du bon vieux matos que j'avais. Donc, c'est moi qui ai détaillé tous les 67 000 Pico. Ouais, on n'a pas nos rambardes en relief. Elles sont moulées. Mais c'est un avantage. Pour moi, un gros avantage. Déjà, quand ça roule, vous ne le voyez pas. Donc, franchement, c'est top. L'avantage, c'est que vous passez la main dessus. Voilà. Vous ne pouvez pas les arracher. Alors que Jouef, il y a un risque. Ou de la casser en deux. Là, à part un choc violent ou autre, un coup de cutter, vous ne pouvez pas l'abîmer. C'est l'avantage. Vous n'avez pas les ventilos comme Jouef. Donc, pas d'entretien à ce niveau-là. Les bogies, beaucoup les critiquent. Notamment à cause du marchepied. Que vous voyez là.
Je vais essayer avec mon gros doigt. Ben, parce qu'il est simplifié et il est grotesque. C'est sûr que si on compare avec celui-ci, ouais, ça n'a rien à voir. Mais bon, on n'est pas du tout sur les mêmes modèles. Là, vous avez Pico et de l'autre, vous avez Jouef. On est quand même à une 200 et quelques. Celui-ci, quand il est sorti, il était à 109. Donc, c'est pas comparable. Le en voyage, quand il est sorti, il était à 89 €. Le fret, pareil. Donc, on est sur des modèles dits accessibles, comme dirait RE Access. Mais on est sur du très très bon matériel. Il n'y a pas de bandage. Ça, faut le savoir chez Pico. Il n'y en a pas. Donc, l'avantage qui dit pas de bandage, dit pas de problème de perte de bandage. Demain, vous n'allez pas avoir votre loco qui va s'arrêter parce que vous avez votre bandage qui s'est coupé en deux. La machine demande très très peu d'entretien. Très très peu d'entretien. J'ai graissé les engrenages, je crois 2 fois. Depuis que j'ai en voyage et la frette, alors ça fait bien 15 ans que je les ai. Mon Dieu, que le temps passe vite. Franchement, on est sur des modèles où j'ai rarement fait l'entretien. Les roues ne s'oxydent pas, ou alors très très peu. On a de temps en temps un bruit de moteur quand il tourne pas assez. Donc ça, j'ai trouvé. Je mets une petite goutte d'huile au niveau du rotor dans le moteur. Il n'y a plus de problème, j'ai plus de bruit. Du fait qu'il n'y a pas de bandage, on ne peut pas leur mettre 30 wagons aux fesses, mais par contre 25, il n'y a pas de problème. Un Pico, pour vous donner un exemple, est capable de tracter 2 wagons nettoyeurs Rocco. En côte, c'est un peu compliqué, par contre. Mais il les tracte. Jouef, il les tracte aussi, j'ai oublié de vous dire. Mais bon, en montée, vous essayez même pas. RE, on n'en parle pas. 1, oui, 2, non. Donc, franchement, aujourd'hui, si vous devez choisir, j'enlève mon gros doigt, si vous devez choisir entre RE, Pico, Jouef, pour solidité, fiabilité, longévité et entretien, Pico. Franchement, c'est des mémères bonnes à tout faire et il n'y a rien à dire. Vous voulez du détail, vous voulez de la qualité, ça sera RE et Jouef. Même si, je vais quand même dire, je donne un point de plus à Jouef. J'ai pas eu de problème avec les Jouef. Les RE non plus, pour une fois. Mais je conseille plus du Jouef que du RE. Pourquoi? Parce que on a des, je vais dire, des petites... des petits plats en plastique qui sont sous les bogies. Et alors là, si vous avez le malheur d'avoir votre loco qui derrière, votre détaillage, il vole. Chez Rocco, il n'y a pas de Rocco dans cette vidéo. Chez Jouef, je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme colle, mais alors, le moindre détaillage, ça tient, on dirait que c'est de la glu qu'ils utilisent. J'ai aucune idée de ce qu'ils mettent en colle. Mais voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire une petite vidéo où chacune seront détaillées, on va dire, en circulation. Donc je vais préparer tout ça et puis je passe aux essais et je vous fais des petites vidéos d'essais. Allez, à tout de suite. Alors, je me mets sur mon petit point de vue habituel au niveau de ma console de commande, au niveau de mon pupitre. Je sais, la zone n'est pas jolie, mais voilà le ralenti qu'on peut obtenir avec le 67000 Chambéry de chez Jouef. Donc les feux fonctionnent blanc et rouge en analogique et vous avez, alors je vais essayer de vous le faire, c'est pas simple,
Alors, on voit pas assez. Vous avez les ventilos qui tournent. Autour de la infra. Donc la infra, hein, pareil. Elle est plus récente, donc elle est encore plus silencieuse. Vous avez bien les feux rouges et les feux blancs qui fonctionnent en fonction du sens de marche. Les deux n'ont pas les cabines éclairées, alors que beaucoup de fabricants font des cabines éclairées. Alors qu'on sait très bien que la cabine éclairée, ça n'est que pour la mise en route, on va dire, pas pour la circulation. Donc on a un moteur qui est vraiment souple, dynamique. Voilà le plus bas que je peux avoir. Voilà le ralenti que je peux avoir en analogique. Là, ça Pico. On a un roulement qui est souple, qui est dynamique et qui est fiable. Pico avait été très critiqué sur ça, sur les feux blancs qui fonctionnaient dans les deux sens. Perso, je n'ai jamais refait le câblage, ça me convenait très bien. Donc, je vais essayer de vous montrer le ralenti. Ah, d'accord. Navré, j'ai eu un souci, il fait tellement chaud dans la pièce que le détaillage que j'avais posé est tombé. Donc, voilà le ralenti que je peux avoir. Je suis au plus bas. Hein. Moi, je trouve que pour des modèles qui maintenant sont à 109 €, voire un peu plus, c'est pas mal. Bon, bah, le Carmillon, c'est pareil. Hein. Par contre, ils ont grave amélioré la qualité de silence. Pareil, vous n'avez plus les feux blancs quand vous êtes en marche arrière, vous les avez uniquement à l'avant. Ça, ils ont amélioré entre temps. Donc ça, c'est très bien. Par contre, qualité de roulement, ça reste du Pico, quoi. Voilà le ralenti que je peux avoir. Il est un peu plus rapide. Ça, c'est la première génération en voyage. Pareil, hein, on est sur une qualité au top. Ils avaient déjà amélioré à cette époque-là les feux. Après, par contre, en vitesse, ça reste des foudres de guerre quand même. Les moteurs sont puissants et rapides. Le infra est le dernier qu'ils ont sorti, c'est référent de ma part. Voilà le ralenti. Hop, la machine à caler, donc je la fais revenir vers nous. Bon, dommage. J'ai oublié de vous dire, nous sommes sur une motorisation centrale pour tous les modèles. Vous avez les... Alors, chez Jouef et Pico, l'intégralité des essieux sont capteurs de courant. Pour le modèle analogique RE également. RE et Jouef mettent des bandages d'adhérence, alors que Pico n'en met aucun. Ça n'empêche pas la machine de tracter autant. C'est ça qui est impressionnant. Comme je vous l'ai sûrement dit, mais je vais peut-être me répéter, mais c'est pas grave. Pour le BB 67000 multiservice, comme on est sur un Digital Sound, on a deux essieux qui sont dédiés uniquement pour le circuit, on va dire, Sound, et deux essieux qui sont dédiés pour le moteur. Alors, c'est bien.
mais c'est dommage d'un autre côté parce qu'en fait tout simplement ça limite la prise de courant pour l'ensemble et je ne vois pas l'intérêt de dissocier les deux. Donc bon, c'est pas grave, je vous ai dit je vais me répéter mais c'est pas grave, donc je rajoute cette vidéo à la dernière minute au moment du montage. Mais attention, ça n'enlève pas de la qualité chez RE, on reste sur de la bonne manufacture, d'accord? Voilà. Peuvent circuler avec un fumigène, malheureusement ces dernières n'ont pas assez de puissance, donc elles calent. C'est pas grave, elles tournent comme ça juste en digital sound et ça me convient très bien. Donc voilà, on va terminer sur ce point là, comme quoi du digital sur de l'analogique c'est possible, il faut juste être patient à la mise en route. Alors ça je l'ai constaté chez RE, je n'ai pas de Jouef Sound, je précise, j'ai une 72 000 Isabelle Sound Rocco où elle, vous n'avez pas autant de temps de latence d'attente. Elle, vous mettez la gomme, elle va démarrer pratiquement 5 secondes après. Alors que la RE va être beaucoup plus longue. Ça, c'est un petit défaut, mais voilà. Après, on achète du RE pour les modèles des fois inédits et aussi des fois pour la qualité. Parce que ceux qui achètent du RE, la plupart du temps, cherchent de la qualité. Je suis en train de voir un défaut que j'ai sur la rotonde. Bref. Donc, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, que cette vidéo vous donnera envie d'acheter telle ou telle marque. Je ne suis pas là pour critiquer, vous le savez, une marque plus qu'une autre. J'essaye de rester le plus neutre possible, comme toujours. J'essaye de vous donner mon point de vue à moi, ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients. Et j'essaye de vous partager ce que moi je constate et ce qui pour moi est un peu, on va dire, problématique. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous donnera envie, vous donnera également envie de continuer le petit modéliste et puis de vous faire plaisir, sachant qu'aujourd'hui, en occasion, vous avez moyen de vous faire plaisir. Je vous rappelle, j'ai acheté le multiservice 190 €, alors que c'est un Digital Sound. Aujourd'hui, j'en ai vu quand même à 250-300. Donc, quand on veut, il y a moyen de se faire plaisir. Il faut du temps, mais après, vous vous faites plaisir et vous arriverez à agrandir votre collection et avoir le matériel que vous cherchez. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt. On est l'été, il fait très chaud dans la pièce, je suis à 35 degrés là. Donc, je vais espacer un peu les vidéos. Je vais essayer d'en faire au moins une par mois pour après, vers septembre-octobre, revenir et vous faire un peu la même cadence de vidéos que j'avais commencé à faire en ce début d'année. Donc voilà, après il y a eu des petits aléas, j'ai des petits soucis de santé qui font que en ce moment, il faut que je me repose beaucoup. Donc pour le moment, le petit train, j'y touche pas. Mais voilà, on va revenir en force. En tout cas, prenez soin de vous. Bonnes vacances à ceux qui prennent des vacances. Profitez des beaux jours, pas de la chaleur, les beaux jours. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Boya Train. Ciao!